Il y a des tentatives, j'ai presque envie de dire quotidiennes, de décrédibiliser le média. Vous voyez, cette marque France 24, ça fait 20 ans qu'elle est implantée en Afrique, ailleurs dans le monde. Et quand on a une opération de désinformation, eh bien, on la débunk immédiatement. Très récemment, on a vu un post de France 24, donc avec nos logos, annonçant la mort d'Alassane Ouattara à Paris, ce qui était totalement faux. Donc ce post a fait 100 000 vues, ce qui est beaucoup en termes d'impact. On l'a immédiatement débunké et on a écrasé cette fausse information puisqu'on a fait 500 000 vues derrière. Après, la question de débunker se pose toujours. Quel est le niveau de viralité de la fausse information? Parce que si vous débunkez ou démystifiez une fausse information qui a une viralité très faible, vous risquez de lui donner beaucoup plus de résonance. On le fait lorsque la viralité est très forte. Mais ça aussi, hein, c'est un travail au quotidien. J'ai envie de dire, France 24, elle est en première ligne dans cette guerre informationnelle. On est attaqué de toutes parts. Les journalistes sont aujourd'hui des cibles sur le terrain. On a 200 correspondants à travers le monde. Nos journalistes à Paris ou ailleurs sont attaqués dans le cadre de cette guerre informationnelle. On est parfois mis en cause par des gouvernements. Il faut gérer non seulement notre quotidien, l'info 24 heures sur 24, qui va très vite avec une multiplication des conflits à travers le monde. Il y a eu en 2025 65 conflits à travers le monde. Jamais on n'avait vu autant de conflits depuis 1946. Et on est sur tous ces terrains et attaqué sur tous ces terrains.